Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce lundi 25 août 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Quel est votre état d'esprit? Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, lundi 25 août 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle de l'arcane de la mort et du roi de coupe. Il y a quelque chose qui se termine ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez terminé un cycle vis-à-vis d'une personne que vous avez aimée profondément. Vous avez, alors, soit vous êtes en train aujourd'hui de changer de manière d'aimer, soit vous voyez la personne que vous aimez sous un autre jour, vous la voyez différemment. Il y a quelque chose qui n'est plus. Comme si vous aviez vous coupez aujourd'hui les attentes que vous aviez, les illusions que vous mettiez sur cette personne. Eh bien, tout ça s'envole et vous voyez la personne sous son vrai jour. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose que vous aimez, un travail que vous avez porté au nu, vous vous êtes dit, oh, c'est un travail idéal, etc. Et puis aujourd'hui, vous apercevez que finalement, c'est un travail comme un autre. Oui, c'est plaisant, mais bon, il n'y a pas non plus à s'extasier plus que ça. Et voilà, vous restez tranquille en fait. Vous êtes dans cette idée que, bah oui, peut-être que c'est fini avec quelqu'un ou avec quelque chose. Peut-être que vous avez mis un terme à une relation ou à une situation. Mais en fait, ça vous tranquillise. Ça vous... alors, ça vous a certainement beaucoup blessé, cette relation, ce lien. Mais... vous vous sentez apaisé d'avoir terminé cette relation, cet amour en fait. En tout cas cette relation, parce que l'amour peut durer, mais la relation, une relation qui se termine avec quelqu'un que vous avez apprécié pendant un certain temps et qui vous a blessé ensuite, vous fait le plus grand bien en fait. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai beaucoup de cartes là. Bon. On vous parle du 8 de bâton. Et vous pourriez recevoir des messages. Vous pourriez avoir envie d'aller vite maintenant. De vous déplacer aussi. D'être dans le mouvement. Dans l'envie de faire des choses, de vous occuper. Je pense que vous avez terminé cette relation il y a quelque temps et vous vous êtes reposé, vous avez eu besoin de vous reposer et puis maintenant vous voulez passer à l'action, vous voulez faire, voilà, être dans le faire. Okay. Alors, on a la force puissance ici, la force puissante, pardon, le 9 de bâton. On vous parle ici de vous protéger. Aujourd'hui, vous allez vouloir ne pas être embêté par qui que ce soit. Je pense que si vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, etc., vous allez savoir mettre des limites
ne pas répondre à tout, ou savoir trier, ou savoir ne pas être atteinte par tout ça en fait. J'ai l'impression que maintenant, grâce à cette relation, vous savez mettre vos limites, vous savez vous protéger. Ok. La reine d'épée. Si pendant un temps vous auriez aimé parler, converser avec quelqu'un, pouvoir échanger vos idées, bah, c'est plus vraiment le cas. Alors, on a le roi de coupe ici qui nous parlait des énergies d'eau, des signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On a ici la reine d'épée qui nous parle des signes d'air, comme Gémeaux, Balance et Verseau. Avec la mort, on nous parle aussi du signe du scorpion. Okay. Donc, vous pouvez maintenant avoir envie de décider ce qui est bon pour vous, d'écouter vos désirs, vos envies, d'écouter les messages que vous recevez. Alors, les messages, j'entends des anges, des guides, votre intuition. Je pense que vous n'allez plus vous laisser faire. Les personnes qui vous embêtent, vous allez savoir les remettre à leur place, ou alors dire bon bah c'est ok, c'est terminé. Voilà. Pour rester dans votre tranquillité, pour rester dans un certain confort. Vous avez envie de garder votre confort spirituel, intellectuel, mental, émotionnel. Vous n'avez pas envie de troubles faits. Je pense que vous avez tellement souffert par le passé que la moindre chose vous agace, vous fait réagir, comme si vous étiez devenu allergique, allergique aux personnes, vous les détectez longtemps à l'avance, hein. Vous avez déjà des boutons sur le visage ou des choses comme ça qui apparaissent avant de voir la personne qui va vous causer des soucis, ou qui pourrait le faire, et vous ne vous laissez pas faire, hein. Tout de suite c'est non non, la portée par ici. Je t'en prie, merci d'être venu, mais non merci. Ok. Et on a le cavalier de coupe, encore les signes d'eau. En fait, vous n'avez plus envie de discuter avec des personnes qui veulent vous faire changer d'avis. Vous avez envie de discuter avec des personnes qui ont envie de vous apporter du mieux, de vous faire voir la vie autrement, de vous apprendre quelque chose. Des personnes intéressantes qui peuvent vous participer à un enseignement, à une transmission, mais pas quelqu'un qui vient vous donner des conseils sans que vous les ayez demandés, par exemple, ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, vous êtes assez tranchante, surtout cet après-midi, hein. Je pense que vous allez avoir envie d'être dans votre bulle, dans votre bien-être, et seules les personnes que vous aimez pourront accéder à cette bulle-là. Les autres seront chassés au loin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On vous dit que il y a quelque chose qui se termine, quelque chose que vous avez aimé. Alors, ça peut être une relation, un travail, un lien avec quelque chose ou quelqu'un, un lien avec une maison, avec peu importe. Ça se termine et ça vous fait du bien finalement, parce que c'était trop. Il y avait trop d'intensité là-dedans, c'était trop pour vous. On voit que maintenant vous vous protégez, vous avez repris votre puissance, et vous savez mettre des limites. Vous êtes en train de faire le tri autour de vous, et vous ne laissez passer aucune personne qui viendrait dans votre jardin intérieur pour s'y essuyer les pieds ou pour salir l'endroit. Vous êtes maintenant sûr de vous, et vous savez
gardez votre calme, votre confort, et seules les personnes qui vous veulent du bien pourront vous approcher. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va prendre une carte des anges et des cristaux. Hop. Alors, pour aujourd'hui, lundi 25 août 2025, on a l'ange de la souplesse. Ouais, ça serait peut-être bien de vous assouplir, mais peut-être aussi que c'est nécessaire hein, d'être dans une rectitude pour une fois et de savoir dire les choses, de savoir montrer jusqu'à où vous pouvez aller et jusqu'où les gens peuvent venir aussi à vous, hein, quelles sont les limites que vous pouvez, que vous avez. L'ange de la souplesse, je suis flexible et adaptable, j'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance, que de la volonté. Ok. Donc vous pouvez appeler l'ange de la souplesse si vous vous trouvez trop rigide ou si vous n'arrivez pas à être dans un juste milieu. Vous pouvez appeler l'ange de la souplesse pour vous aider à vous assouplir un peu, hein, à être un peu plus accueillant, un peu plus social. Y a-t-il des gens autour de vous qui changent soudainement leur fusil d'épaule? Avez-vous décidé qu'il est temps de changer le vôtre? Avez-vous besoin d'être plus souple comme un léopard? Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Observez-vous et ceux qui vous entourent. On vous parle de la jaspe léopard qui peut vous aider dans cette transformation intérieure à pouvoir changer de vision, à être plus souple, plus laxiste, plus ouverte à la différence, plus ouverte au changement. Ok. On va aller prendre un message des fleurs. Que nous murmurent les fleurs aujourd'hui? Lundi 25 août 2025. Que nous murmurent les fleurs aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de cartes aujourd'hui. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter pour vous encourager à vous aimer et à vous apporter des bonnes choses, à penser à vous. L'Arum, la fertilité, la naissance, la concrétisation. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui commence hein, avec l'arcane sans nom, avec la mort. On a forcément une fin, donc un début. Il y a peut-être un renouveau aussi avec l'arcane de la mort, ça peut être ça. Quelque chose qui se termine, une façon d'être, une façon d'agir. Et puis, ça se transforme, hein, on renouvelle cette façon de faire vis-à-vis d'un amour, vis-à-vis d'une personne que l'on aime, etc. Donc, la Room vous donne ce message de fertilité et de naissance. Et il est possible aussi que vous appreniez que dans votre entourage qu'il y a eu une naissance, etc. Le Lys, on vous parle de l'amour impossible ici. Je vous le disais dès le départ avec cet arcane sans nom et le roi de couple, pas de couple, il peut y avoir un amour mais qui est terminé depuis longtemps, auquel on croyait et finalement qui n'est plus. Donc cet amour, on le considère maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme un amour impossible. Peut-être que c'est un changement de vision dans lequel on va s'engager pour pouvoir agir, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir quitter cette relation et puis peut-être se guérir, hein, prendre le temps de se guérir, etc. On a le doute, prendre du recul. On voit que vous pouvez vous questionner par rapport à cet amour impossible. J'ai l'impression que c'est comme si vous ouvriez les yeux
sur une relation qui a été de longue date dans votre vie et que vous la regardiez avec, pour une fois, pour peut-être la première fois de votre vie, avec le regard de la vérité. Et du coup, ça vous perturbe parce que vous ne voyez pas du tout la même chose que ce que vous voyez avant. Et vous dites, mais comment j'ai pu me tromper à ce point? Comment j'ai pu, oui, voir les choses sous cet angle-là, alors qu'il fallait vraiment les voir autrement, alors que c'était vraiment autrement qu'elles étaient. Comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Ok, alors on va aller voir ce que vous dit les animaux. Ce que vous disent les animaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous murmurent? On a le guépard. La rapidité, l'accélération. Vous parlez du léopard, du guépard. On a la vitesse, on a la souplesse. Bon, ok. On a des animaux tachetés. On a des animaux d'Afrique ici. Des animaux rapides. On vous dit que les choses s'accélèrent à partir d'aujourd'hui, que vous allez avoir envie de peut-être ralentir un peu le temps parce que vous avez besoin de vous remettre, de vous guérir, donc ça prend du temps. Et vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous avez envie d'être dans l'action, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter, de faire n'importe quoi. Vous avez besoin de réfléchir et vous n'avez plus envie d'écouter qui que ce soit. Vous avez envie de vous écouter vous-même pour trouver ce qui vous fait du bien. Quelles sont les solutions que vous pouvez vous apporter pour pouvoir ensuite retourner vers l'amour, etc. Mais pour l'instant, vous avez envie de guérir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.